Le plus gros marché d'automobile au monde est la Chine, et le plus gros marché des voitures électriques au monde est la Chine. Et ce qui s'est passé surtout dans les dernières 10 années, c'est un développement extraordinaire qu'il y a eu en Chine de voitures électriques qui sont très compétitives et qui sont très bonnes. Et une des raisons intéressantes pour laquelle elles sont très compétitives, c'est que le coût principal des voitures électriques sont les batteries. Et la Chine a été très claire à optimiser sur le coût des batteries, tandis que dans d'autres pays, on a optimisé sur le range, la durée. Et donc, on a aujourd'hui des produits de voitures électriques chinois qui sont très compétitifs par rapport aussi à la technologie principale qui est la batterie. On a récemment annoncé qu'on a pris une participation importante dans un constructeur en Chine comme Stellantis, Li Auto. Et donc on est convaincu que ce qui est en train de se faire en Chine est de grande qualité, qui est la raison pour laquelle on a investi. On veut être aussi présent dans le plus grand marché du monde de voitures électriques, qui est la Chine, et aussi avoir la possibilité de pouvoir apporter ces produits dans les différents pays en dehors de Chine et apprendre à comment, dans d'autres pays dans lesquels on opère, on peut être très compétitif. Le marché chinois est le marché plus important pour le luxe. Je pense que c'est à peu près un tiers des profits. Je pense que la vraie question, c'est est-ce que les Chinois vont développer dans les décennies qui viennent aussi des produits qui sont des produits chinois de luxe. Et donc, pour moi, la question intéressante par rapport au luxe et la Chine, c'est est-ce que ce marché sera qu'un marché où, fondamentalement, les marques de luxe non chinoises seront celles qui ont tout ce marché. Le marché plus important pour nous sont les États-Unis. Donc, si on regarde pour Ferrari, pour Stellantis, pour CNHI, pour Philips, le marché plus important sont les États-Unis. Donc, ce qui se passe aux États-Unis est très important et les implications que ça a, dans ce cas-là, sont des implications pour les entreprises très importantes parce que ça permet d'avoir un cycle d'investissement qui nous permet de s'engager sur des investissements très importants. Pour être très concret, on a annoncé des gigafactories qu'on fait avec des partenaires coréens, Samsung aux États-Unis, qui va beaucoup bénéficier de cette politique que les États-Unis ont fait. Si on regarde à ce qu'on fait, on est très compétitif par rapport aux produits qu'on fait et par rapport à la qualité de nos produits. Donc on considère qu'on n'est pas dans une position de désavantage par rapport à des constructeurs de première génération électrique. Au même temps, on considère que des constructeurs de première génération électrique sont, et surtout les deux entreprises que vous avez mentionnées, Tesla et BYD, sont des sociétés formidables et desquelles on peut apprendre beaucoup et pour lesquelles on a beaucoup d'admiration. On est sur différents projets pour pousser et développer cette infrastructure. Donc elle est plus fonctionnelle pour nos clients et pour les aider par rapport aux besoins qu'ils ont de recharge de nos voitures qu'une ligne d'activité elle-même. Il y a d'autres activités qui sont plus intéressantes pour nous et plus liées à la mobilité. Ferrari est très confortable par rapport à toute technologie. Donc aujourd'hui, on est très fort dans le thermique, on est très fort dans l'hybride et on est en train de développer l'électrique avec la présentation de la première Ferrari électrique en 2025. Ensuite, c'est le client qui va décider. Et la réglementation qui s'appliquera dans différents pays déterminera quel type de motorisations pourront ou pas être vendues. Au contraire, Ferrari est très libre. Le lithium, une fois qu'il est sorti de terre,
il y aura beaucoup de recyclage qui va être utilisé. Donc on peut réutiliser aussi ces matériaux. Après, il y a beaucoup de questions et des arbitrages entre demande-offre des différents matériaux. Et en plus, il y a énormément d'innovations qui est en train d'être faites, qui vont permettre d'utiliser moins de matériaux ou utiliser des matériaux différents. Là encore, le moteur thermique peut éventuellement avoir une évolution par rapport aussi à une évolution de e-fuels, qui sont tous les essences décarbonisées. Ce qui est important comme entreprise, c'est essayer d'être prêt à pouvoir s'adapter et essayer d'anticiper quelles sont les technologies à utiliser. Le sport, c'est pas un actif de luxe, c'est plus un actif de entertainment, je ne sais pas comment on dit en France, loisir. Le sport s'est énormément développé pour une seule raison, c'est que dans tout ce qui est loisir, c'est le seul qui a une valeur directe. Le match de foot maintenant, si la France joue maintenant, probablement vous ne serez pas tous ici. Donc ça a beaucoup de valeur, être le fait immédiat. Et le reste, en réalité, on peut le voir après. Un film, on peut le voir après, sur tout ce qui est sur commande. Donc la valeur du sport, c'est le fait que c'est immédiat. Et nous, on est très contents d'être dans le sport avec Ferrari en Formule 1 et avec la Juve dans le foot. La Juve, c'est 100 ans. On est la famille au monde qui possède une franchise de sport pendant le plus longtemps. Et l'attachement avec la Juve est sûrement avec le foot plus fort par rapport à la Formule 1. Merci infiniment, John.